pour ce matin et pour vous, pour ce week-end prolongé. Donc évidemment une nouveauté en musique, mais aussi quelques petites idées au niveau du de films, le cinéma pour ceux qui veulent rester en famille, mais pas que, parce qu'il y a des choses vraiment diverses et variées. Alors pour commencer, et cette nouveauté, parce que il est sorti fin d'année dernière, mais je voulais absolument vous parler de cet album et de ce monsieur Gaz Combs. Voilà, j'essaye de mettre l'accent, puisqu'il, bien évidemment, il est anglais, 47 ans. Il était le chanteur leader de quel groupe? De Supergrass. Je vous montre quelques albums de Supergrass, parce que, du coup, 6 albums avec, donc, le groupe qui représentait le fleuron de la Britpop dans les années 90. Donc le groupe a été beaucoup influencé par les Kinks, par les Who. Alors les Kinks, vous connaissez forcément, hein. You Really Got Me, voilà, entre autres. Donc 6 albums à leur actif. Alors je vous montre quand même quelques-uns. On les a quasiment tous, hein, parce qu'en fait on en a 5 ici, un au Val d'Oron. Donc Supergrass, premier, deuxième album. Voilà, Supergrass. Et je continue vite fait. N'hésitez pas, vraiment très très grand groupe. Supergrass, et je finis avec le 5e, parce que je vous dis 6e est au Val d'Oron. Supergrass, voilà. Donc je le fais exprès, je répète bien donc ce fameux Supergrass. Alors il a d'abord créé et monté un premier groupe en 1991 qui s'appelait The Jennifers. Puis dès 1993, il va donc fonder le groupe Theodore Supergrass, vite rebaptisé Supergrass tout court, voilà. Donc oui, je l'ai fait exprès, Supergrass, si on traduit littéralement, de la superbe herbe. Donc la superbe herbe qui vient donc d'Angleterre, Oxford. Donc très british, et d'ailleurs il y a un style qui existe, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce qu'on appelle la Britpop, donc la pop britannique, pardon. Donc un groupe à l'époque vraiment incontournable, voilà, qui se sépare officiellement, on va dire, en 2010. Gaz Combs, donc du coup, fête aujourd'hui ses 10 ans de carrière solo, avec donc du coup ce 4e album. Alors oui, je dis 10 ans de carrière solo, puisque donc cet album-là est sorti fin d'année 2022. Donc je voulais le préciser. Alors, entre la séparation donc du groupe Supergrass et donc son début de carrière solo, alors je vous montre quand même le premier album de la carrière solo de Gaz Combs. Voilà, je vous montre aussi un autre album. Gaz Combs, n'hésitez pas, surtout vraiment super auteur. Alors je disais, entre la séparation, il a fondé en fait un duo, moi que j'aime beaucoup. Nous n'avons pas l'album, je vous le dis tout de suite, et d'ailleurs c'est une erreur, mais c'est difficilement trouvable, donc là c'est une pochette perso, voilà, et qui s'appelle ce groupe Hot Rats Duo, en fait, qui va former, voilà, simplement, et produire un seul et unique album, c'est marqué en tout petit en bas à gauche, qui s'appelle donc Turns On. Alors Hot Rats, le nom du groupe, tire son nom, puisqu'ils étaient fans à l'époque, de l'album de Frank Zappa, Hot Rats. Je cite Frank Zappa parce que je suis un fan de Frank Zappa, notamment cet album-là, avec Peaches in Regalia, le premier titre, écoutez, c'est voilà, monstrueusement voilà, sympathique comme tout. Alors à l'époque, ce groupe-là, en fait, c'est un album de reprise, je parle de l'album de Gaz Combs, bien évidemment. Donc des reprises des Cure, des reprises de David Bowie, des reprises des Who, des reprises des Doors, des reprises de Elvis Costello, des reprises des Beatles, des reprises des Sex Pistols. Voilà, c'est un album plutôt pop garage, et c'est surtout produit par Nigel Godrich, qui est donc le producteur attitré à l'époque de Radiohead. Et je le cite parce que c'est une importance quand même au niveau de ce que je vais vous dire après. Donc Gaz Combs, pour revenir à lui, moi je trouve qu'il surprend encore et toujours. J'appelle ça une pop oblique, c'est-à-dire voilà, pas transversale, jamais latérale. Il explore toujours des nouveaux horizons. Donc là il y a 9 titres, un album assez court, c'est écrit, c'est joué, c'est chanté avec talent et générosité, c'est une écriture pop qui évolue sans cesse avec une fluidité, une sensualité remarquable à travers donc du coup les méandres. J'ai bien aimé ce petit mot, les méandres, c'est pas mal, c'est joli, non? De l'indé rock orchestral, du glam rock façon donc David Bowie, j'en ai parlé, et donc du coup de la Britpop, oui forcément, à l'image de son ancien groupe, voilà, c'est difficile et ça laisse des traces forcément. Mais la grande nouveauté, je trouve, c'est qu'il explore encore de nouveaux horizons, toujours assez inventif. Donc là, cette fois-ci, il se tourne un tout petit peu de côté de la soul vintage, avec donc de splendides orchestrations, des mélodies somptueuses, élégantes. Ça reste une écriture pop britannique, qu'on soit bien d'accord, mais avec une transition, une modernité incroyable. Voilà, une œuvre
pop où on retrouve, je trouve, toute une culture rock. Voilà, c'est une sorte d'album, moi je trouve, référence, qui englobe toutes les facettes, justement toutes les couleurs. J'aime bien ce mot, souvent j'utilise le mot couleur, parce que pour moi la musique c'est avant tout des couleurs. Toutes les références de l'histoire de la pop. Il respecte à la fois les traditions, donc ce qu'on a pu connaître dans toute l'histoire du rock, mais aussi ancré dans l'actualité, dans la modernité. Je trouve c'est audacieux, c'est expansif, c'est intemporel. On va commencer avec le premier titre. Et quel premier titre? Voilà, sublime introduction, une sublime balade qui... Banane. Quelle banane, Ludo? Balade qui commence au piano et qui se développe au fur et à mesure progressivement, un titre qui s'ouvre, voilà, véritablement, qui monte, ce qu'on appelle crescendo, même au niveau de la voix qui est un peu plus dans les graves au début, à l'image d'un Nick Cave par exemple, pour aller dans des hauteurs, pour monter vers les cieux, donc au même titre que l'orchestration. Donc le titre s'appelle Overnight Trains, voilà, un hymne plus grand que nature. So much time while they build these gates 100 strong, as this month holds back the sun. Oh, there's change on the rise. Stay inside, stay inside. Voilà. Et donc c'est là où il y a justement la nouveauté, un peu plus de nouveauté par rapport à d'habitude, où le dandy rocker, je l'appelle dandy rocker, et comme ça qu'il se présente un petit peu, se frotte donc à la fameuse soul vintage, à l'image, je trouve ça ressemble un peu des Arctic Monkeys avec leur dernier album qui s'appelle The Cars, il n'y a pas de S, que je vous conseille, les Arctic Monkeys, voilà. Voilà, ah, donc tous les ingrédients qui vont avec la soul vintage, c'est-à-dire les claviers analogiques, les cordes, une voix un peu plus fluette, plus haut perché. Alors même si les guitares sont bien présentes quand même, voilà, elles sont séduisantes, elles sont déchirantes. Dans les notes tenues, ce qu'on appelle les notes tenues, c'est vraiment voilà, les distorsions acidulées quand même, voilà. Et ça, donc vraiment la soul, ce qu'on appelle la musique de l'âme, voilà, est respectée. Une mélodie presque, j'appelle ça moi larmoyante, voilà, une complainte rock soul. J'aime beaucoup ce titre, magnifique. Et oui, ça s'appelle Don't Say It's Over. I got the one, I feel it always. You turn my world around. Voilà, alors encore, on peut dire ça comme ça, un terrain un peu plus inédit avec le titre qui suit, Phil Loop Lizard Dream, voilà. Alors un phrasé presque parlé, un beat un peu plus sale, hip-hop, surtout au niveau de la section basse batterie. Voilà, plus hip-hop, voilà. Des guitares discrètement funky, je trouve, comme pouvait le faire à une certaine époque Fred Chichin, donc Fred Chichin de Rita Mitsuko, voilà, guitariste avec évidemment Catherine Ringer, qui subtilement mettait des petits riffs funky comme ça, c'était souvent assez subtil. Moi je trouve que c'est un peu à cette image, ou encore parce que j'aime beaucoup ce groupe et moi j'y ai retrouvé beaucoup de similitudes avec Soul Coughing, groupe new-yorkais véritablement qui mélangeait justement le hip-hop, le rock et le jazz un peu funky dans les années 90 surtout, voilà. Donc des guitares saturées, distordues. On se souvient aussi au niveau du son et des références, je trouve un peu, et même au niveau de la voix, le fameux OK Computer de Radiohead, voilà, l'album qui a fait tabac à l'époque avec Airbag, Paranoid, Android, enfin, tous ces titres-là. On est un peu dans cet état d'esprit, donc avec Phil Loop Lizard Dream. Le titre le plus glam rythmiquement et mélodiquement, c'est donc Long Lives the Strange, porte le sceau de Supergrass. Alors le sceau, S-C-E-A-U, le sceau. Voilà, donc de Supergrass, forcément de son ancien groupe. Donc là, de la façon la plus évidente, tout du moins le son le plus Britpop, donc pop britannique, comme je vous disais, par excellence, dans les harmonies vocales. J'aime beaucoup la superposition des voix, un refrain diaboliquement accrocheur. Alors moi j'appelle ça de la
power folk avec donc Turn the Car Around, un subtil mélange justement de folk indé indépendante et de power pop, un chant aérien. Donc la soul un tout petit peu s'immisce encore donc dans cette fameuse pop, voilà, des cassures je trouve rythmiques et mélodiques, des nappes sonores un tout petit peu à la façon de U2, on écoute This Love. Et donc d'une fin en apothéose, en tout cas une conclusion moi je trouve assez glorieuse, une composition qui aurait pu être écrite par Paul McCartney, excusez du peu, ça s'appelle Dance On. The night fades out as the morning sings, but my darkness falls and humors me beyond belief. I'm still the same. I don't mind. Voilà, donc on est bien d'accord, hein, c'est pas de la soul, un album pop dans son ensemble, mais qui, moi je trouve, apporte des tas de petites choses, des tas de petits arrangements qui englobent justement toute l'histoire de la musique, hein, je vous le répète, mais pour moi c'est presque un incontournable, voilà, un classique. Chapeau Gascombe. Et alors je vous le disais pour ce week-end, pour vous prolonger, alors pas pour nous, hein, je dis pas ça mais parce que vous pouvez aussi venir nous voir, là d'ailleurs nous nous situons, Olivier et moi, dans la Game Zone, voilà, mais nous serons ouverts, donc du coup ce vendredi et ce samedi, mais quand même quelques idées de films pour ceux que ça intéresse, alors avec des choses complètement différentes, hein, qu'on soit bien d'accord, à commencer par Les Magnétiques. Alors, moi, il y a une phrase qui m'a interpellé dans ce film et que j'adore, forcément, vous me connaissez maintenant. Ce ne sont pas les politiques qui vont changer le monde, mais c'est la musique qui va changer le monde. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Voilà. C'est l'histoire de deux frères. Décidément, il y aura une question un petit peu aussi après. On est début des années 80 exactement, avec l'élection de François Mitterrand et notamment la mort de Bob Marley. Il en est question dans le film. Ils animent donc une émission de radio. Alors, un est plutôt extraverti, donc Jérôme, l'autre est plutôt timide, Philippe, qui a surtout peur de sa voix, je vous le dis, il y a une importance, je spoil pas, mais il y a une importance, et qui s'occupe, lui, de diffuser la musique, de monter ce qu'on appelle à l'époque, de monter les potards, hein, donc les potentiomètres, c'est dit comme ça dans les années 80. On y écoute de la New Wave, on y écoute du Dark Wave, on y écoute du Joy Division, on y écoute du punk garage, on y écoute du Iggy Pop. C'est l'histoire des radios libres, c'est l'histoire des premières radios pirates, c'est l'histoire surtout d'une émancipation, je trouve, et c'est l'histoire des radios cassettes, et je vous le dis, c'est une importance, vous verrez pourquoi. C'est l'histoire donc des premières radios tout court, et des fameuses bandes magnétiques, et c'est là où je fais un parallèle, parce que voilà, on l'écoute aussi un petit peu dans le film, une bande magnétique. Voilà, chercher le garçon, donc le fameux groupe Taxi Girl, à l'époque avec quand même Daniel Dark et Mir West qui ont fait des cas solo. On s'écoute un petit peu Chercher le garçon. Ah oui, quand même. Bande magnétique, un soupir lui échappe sur un écran géant, ses yeux se ferment. Voilà, donc vraiment le début des bandes sonores, des bandes magnétiques, c'est à la fois je trouve le début mais surtout la fin d'une époque, c'est important. Et alors du coup je vous renvoie à la scène de fin magistrale, hein, je vous dis pas sur les questions, mais où le personnage principal, donc Philippe, s'adresse à son frère, très très émouvant. Les Magnétiques. Alors, complètement différent, mais moi j'ai adoré ce film, et décidément, notamment, alors les deux, mais alors notamment aussi donc Sofiane Kames, et alors transcendant Nils Schneider, voilà. Film coup de poing, sur, alors deux amis frères, puisque en fait l'un étant élevé par la maman de l'autre, qui reviennent d'Afghanistan, avec ce que ça comporte de traumatisme, vous imaginez bien. Ils reviennent suite à une opération en fait, voilà, qui a décimé leur unité, on peut dire ça comme ça. Ils auraient été impliqués dans un trafic d'opium, je dis bien auraient, et où le commandant, d'ailleurs qu'il nomme le père, le papa, bref, voilà, aurait été au courant de ce trafic-là. Bref, il y a toute une enquête.
Christian, le personnage principal, fera donc tout pour sauver aussi surtout deux frères d'armes, donc son frère ami et puis un autre en fait qui est en hôpital psychiatrique. Donc il est question d'enquête, il est question de trafic, il est question d'escroquerie, il est question de mensonges, d'oppression de l'armée, de traumatisme donc. Moi je trouve que c'est un film très très humain, bourré de tendresse malgré la violence psychologique. Passez pas à côté. Et puis vraiment une révélation. Alors déjà lui, moi j'avais beaucoup aimé. Le film que je vais présenter l'autre fois sur la fratrie. Et puis là du coup, Lee Schneider, waouh. Alors beaucoup plus pour se détendre hein, forcément, mais bon, Uncharted, voilà. Alors là je vais faire simple, hein. C'est une forme d'Indiana Jones très très moderne. Avec Peter Parker. Ah non, Superman, donc c'est pas Peter Parker, mais on le reconnaît forcément, c'est Tom Holland. On y retrouve aussi Mark Wahlberg, Antonio Banderas, pour se détendre. Toujours pour se détendre, mais dans un autre état d'esprit de Kingsman, donc première mission. Alors bien évidemment, il est numéroté volume 3, mais en fait c'est le préquel en fait des deux films de la du précédent de la saga, en fait qui dévoile justement toutes les origines de la première agence de renseignement indépendante. Moi je sais que j'ai beaucoup aimé celui-là, mais j'avais beaucoup aimé les deux autres. C'est bourré d'action là, on est plutôt du côté de James Bond. Moi je trouve ça très bien fait. Et alors ça, j'ai trouvé ça. Alors, j'ai pas tout aimé, j'avoue, mais il y a des choses assez drôles, donc réalisé par Jérôme Commandeur. Alors là, pour le coup, c'est pour se détendre, hein, mais bon. Mais c'est surtout l'histoire d'un paisible employé, histoire d'un fonctionnaire. Donc, je demande à tous les fonctionnaires de regarder ce film parce que c'est assez drôle quand même, mais bon, même si c'est un peu quand même cliché parfois, mais bon. Qu'on incite à démissionner à cause d'une révision d'effectifs. Alors, il refuse catégoriquement. Une inspectrice un peu trop zélé, moi je trouve, décide de tout mettre en place voilà, pour le pousser à renoncer et elle l'envoie dans les pires endroits du monde. Donc oui, c'est incongru, hein, mais bon, voilà pour qu'il démissionne. C'est en fait un remake, ça je ne savais pas, d'un film italien qui s'appelle Covado. C'est assez loufoque, c'est assez sarcastique, mais c'est grinçant quand même parce qu'il y a quelques vérités. Et je trouve ça c'est assez drôle. Voilà, pour se détendre bien évidemment. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour ce week-end prolongé et pour vous. Et je vous dis à très très vite. Maintenant vous le savez, on se quitte toujours avec le même. Kiss.